4. Lâchez-vous. Lâchez-vous, s'il vous plaît, elles sont en train de rentrer, une par une, un par un. Dans ce grand palais, l'île qui nous reçoit. Elles arrivent, continuez à applaudir jusqu'à temps qu'elles rentrent, continuez à applaudir, elles vont se rendre à l'endroit où vous les attendez. Vous allez passer un moment privilégié. Je vous rappelle que c'est le début d'une grande journée, samedi 4e édition, Festival New Romance, qui se terminera ce soir avec la soirée de Awards. J'entends pas l'applaudissement, j'entends pas de cri, j'entends pas de folie. Live from Lille, Festival New Romance. Continuez à applaudir l'arrivée de nos auteurs. Et ça filme en direct, Magique, voilà. Emmené par évidemment toute l'équipe Hugo bienveillante qui s'occupe de ce festival, le 4e du nom. C'est ça vos applaudissements, c'est ça. Voilà, vous leur montrez que vous les attendiez. Passez un bon moment
Bienvenue à cette masterclass sur les nouveaux thèmes de la New Romance. Donc, je suis avec Gaïa Alexia, auteur du Marchand de sable, de Baby Random et Adoptive Love, Tara Jones, auteur de Voyage interdit, Le Contrat et Ma Pyramide depuis hier, qui vient de sortir, et Alexiane Thiel, auteur de la série Les McCoy. Vous avez toutes les trois un point commun, c'est que vous avez écrit au moins une romance se déroulant dans un contexte pas forcément réaliste, complètement fantastique pour Le Marchand de sable et Voyage interdit, et une chronique pour les McCoy. Et donc l'objet de cette masterclass, ça va être de réfléchir à la manière dont ces thèmes, ces univers différents viennent nourrir la romance, comment la romance vient les nourrir, comment l'un et l'autre s'entremêlent, et pourquoi ça fait des livres très intéressants. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quel thème ou genre vous avez consciemment voulu aborder dans vos romans, et qu'est-ce qui fait que ceux-là vous ont particulièrement inspiré. Oui, je me lance. Allez. Alors là, je vais parler pour Voyage interdit. Donc là, j'ai exploré le thème le paranormal en fait. Et ce qui m'a interpellée, intéressée, c'était suite à un reportage donc, sur les voyages astraux et les morts imminentes. Et donc je me suis dit, ce serait agréable de mélanger, en fait, de mixer en fait quelque chose, effectivement, où on peut se poser des questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que faut y croire ou pas y croire? Est-ce que je peux sortir de mon corps, aller me balader un petit peu partout? Le thème était intéressant. En même temps, ça parlait de, quand on fait ça, c'est les morts imminentes. Donc il y a le côté, est-ce que c'est parce que quand on meurt, en fait, on dit, d'ailleurs, on croit, enfin, il y a un blackout et puis c'est tout noir, il y a un tunnel, on peut passer. Donc voilà, c'est à partir de là où on parle là-dessus. Donc je me suis dit que ce serait intéressant à mélanger, puisque mon héroïne, sa meilleure amie décède et on ne sait pas si elle-même, est-ce qu'elle n'est pas folle ou est-ce qu'elle est peut-être morte. Et puis bon, ça laisse plein de possibilités, on peut partir après dans beaucoup de directions. Donc moi je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce thème-là. En plus, ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a une vie aussi après la mort, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Ça ouvre le débat. Ouais. Moi, pour Le Marchand de sable, en fait, j'ai toujours été un peu fan de la mythologie nordique et j'ai décidé de l'inclure dans ce roman, d'une parce que ça se calait vachement bien et que les recherches à faire au niveau d'incruster réellement le fantastique dans la vie réelle de mes personnages, en passant par la mythologie, était vachement intéressante. Donc, le contraste m'a vachement plu. Du coup, effectivement, je me suis appuyée sur toute la mythologie pour créer un monde fantastique qui était déjà presque cousu. En fait, il y avait juste à faire des coutures en plus. Voilà. Et toi, Alexiane, les McCoy se situent en Écosse. Tu voulais volontairement écrire une romance en Écosse, ça t'inspirait pour une raison particulière ou... En fait, j'aime beaucoup en soi la romance historique. Et ou sinon, quand ça se passe en Écosse, il y a toujours un peu de fantastique, c'est voyage dans le temps, c'est tout ça. Et je n'avais encore jamais lu en fait d'histoire où c'est finalement le passé qui s'invite dans le présent, avec toutes les mœurs claniques, avec vraiment... et j'ai voulu en fait aborder une confrontation entre notre mode de pensée actuel et les vieilles traditions, avec... voilà, et je me suis demandé, mais si un jour je tombe face à un Highlander rustre, un peu bête, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui en mets une ou est-ce que j'essaie de comprendre? Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée des McCoy, du coup je me suis éclatée à faire le contraste. Des géants et Snapchat. Est-ce que Snapchat n'existe pas dans la réalité? Si, mais les géants, ils l'ont aussi. Je fais toute celle là-dedans. Non, en fait, justement, ça permet un petit peu de changer et de pousser les limites des codes de la romance habituelle, voilà, qu'on connaît, et de peur que ça commence à devenir redondant, et du coup, aborder d'autres thèmes et carrément déplacer l'histoire dans un monde qui n'existe pas, pour le marchand de sable, pour une partie du marchand de sable.
Du coup, ça permet d'avoir la même chose, en fait, de la new romance comme on l'aime, mais avec une originalité en plus que les autres romans ne vont pas avoir, et pour éviter la redondance, encore une fois, de revenir sur des codes et des thèmes qui sont toujours à peu près les mêmes. Voilà. On garde les codes, mais on change de thème. Oui, je dirais pas mieux en fait, moi je pense surtout c'est parce que moi j'ai pas envie d'écrire tout le temps la même chose, donc après le contrat, voilà, j'avais envie de partir toujours peut-être dans de la romance, mais dans un univers totalement différent, donc du coup j'ai trouvé qu'effectivement le paranormal, c'est sympa, en romance on n'en a pas beaucoup, donc c'était agréable d'aller sur un chemin qui n'avait pas été beaucoup emprunté, parce que du coup en même temps j'étais pas influencée par d'autres choses, là c'était vraiment... c'est pas parce qu'on est toujours un temps soit influencé par tous les livres qu'on a lus, donc là c'était sympa de prendre une direction qui était encore entre guillemets pas trop empruntée, de s'amuser parce qu'en même temps du coup ça ouvre d'autres possibilités au niveau de l'écriture, de l'histoire qu'on peut raconter, parce que si on reste simplement dans la réalité, bon, une rencontre, des aléas, des contretemps, et puis l'histoire se termine. Que quand on part voilà, dans quelque chose d'hypothétiquement réaliste, on peut vraiment aller beaucoup plus loin, c'est sympa. C'est plus nourrissant pour l'auteur et pour le lecteur en fait, de changer un petit peu de thème, d'univers. Qu'est-ce qui est l'inspiration plus ancienne? Là, pour mon cas, le marchand de sable... La question est pensée pour toi, tordue, comme moi. Le marchand de sable, l'inspiration ancienne, forcément, quand j'étais petite, ma mère, ça la saoulait que je dorme pas, elle me disait si tu dors pas... Des sentiments qui ont l'air des fois cachés, des fois ouverts, très compliqués à gérer, incompris, etc. Enfin, très new romance, quoi, pour le coup. Ou des conflits extérieurs, donc, qui viennent du thème, du coup, pour le coup, qui posent problème aux héros pour faire leur bail, quoi. Faire leurs affaires pour les plus de 30 ans comme moi. Et donc, voilà, je ne sais plus. D'accord, 30, 31, 32. Je mange du poisson, j'ai plus de mémoire. Ce que je crois que... Ce que j'ai compris de ce que tu essayes de dire, c'est... Je peux sous-titrer mes paroles, s'il te plaît. C'est que, au fond, le contexte dans lequel la romance va se situer peut évoluer, mais ce qui en fait l'essence, les relations entre les deux personnages et la manière de raconter avec peut-être une alternance de point de vue, un intérêt pour la psychologie, etc. Ça, c'est des choses qui restent immuables, qui définissent le genre, et quels que soient les thèmes autour, du moment que ça c'est respecté, on reste dans la romance. Ça, je pense, ouais. Je ne sais pas si vous êtes les filles, mais je pense que oui, effectivement, les codes, eux, restent toujours les mêmes. C'est pour ça qu'on aime ça, d'ailleurs, justement. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis oui. Oui. En même temps, je me dis que c'est compliqué. En même temps, moi, je pars du principe qu'une histoire d'amour, c'est toujours une histoire d'amour. De toute façon, qu'on l'ait écrit il y a 500 ans en arrière ou qu'on l'écrive maintenant, il n'y a que le nom qui change, on dit une romance, pas romance. Moi, je pars du principe que c'est une histoire d'amour. Après, il y a peut-être plus de sexe maintenant dans les histoires d'amour, entre guillemets, il n'y en avait peut-être pas avant. Et encore, ça dépend, parce qu'on pouvait lire des romances où il y avait aussi du sexe, mais bon, c'était traité différemment. Il y a Sade aussi qui écrit des trucs... on dirait maintenant que c'est de la dark romance ou du BDSM, mais en fait, Sade, il était hyper précurseur dans ces cas-là. Donc en fait, je pense qu'on raconte toujours une histoire d'amour, c'est juste... j'ai l'impression que c'est plus, à ce moment-là, les gens qui lui donnent un genre, un code, qui essayent plus de le codifier, ce qui est dommage, parce que du coup, ça nous enferme un petit peu dans des catégories, alors qu'en fait, si justement on pense pas, il faut que j'écrive quelque chose, où les lectrices attendent, il faut qu'il y ait du sexe ou pas, ou plus ou pas, on est plus libre au niveau de l'écriture, du coup on peut proposer plus de choses, c'est peut-être aussi ce que les lecteurs attendent. Et non, moi je trouve juste simplement que c'est une histoire d'amour, après qu'elle rentre dans telle ou telle catégorie, parce qu'il y a du fantastique, parce qu'après c'est peut-être plus facile à cataloguer pour être vendu en librairie, parce qu'il faut un petit peu expliquer au lecteur ce qu'il va trouver, c'est normal. Mais voilà, sinon moi je pars du principe que c'est très basique en fait, c'est une histoire d'amour ou pas, après avec un contexte plus ou moins différent, quoi, pour moi. Alexiane, est-ce que toi aussi, quand tu écris, tu penses aux catégories d'écriture ou pas? Non. Non. En fait,
Je suis rattrapée par ce qu'on attend effectivement aujourd'hui, par exemple des codes ou du thème ou ce genre de choses. Mais en fait, je pense qu'on est surtout amoureux de l'amour avant tout, on aime la romance et en fait, je rejoins complètement Tara en fait, dans ce qu'elle dit, c'est qu'il faut rester libre un peu de ce qu'on souhaite écrire, de ce qu'on souhaite raconter, de l'essence en fait, de la romance, de l'amour, et parce que c'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui fait rêver. Et le contexte autour, en fait, c'est un bonus. Et j'en reviens toujours à mon moteur, mais voilà, c'est ce qui va donner du sens, c'est ce qui va faire continuer à évoluer l'histoire d'amour en tant que telle. Mais non, c'est... Moi, je suis pas trop code. Voilà, moi, je suis une rebelle. Ma dernière question va être une question un peu spoil, essayer d'imaginer vos prochaines parutions, etc. Quel thème ou genre vous aimeriez aborder dans vos prochains romans? Vous pouvez aussi dire rien si ça se trouve j'ai oublié. Je sais pas quel thème qui sortirait aussi de l'ordinaire, du coup, par exemple, fantastique. Non, oui, des thèmes que vous auriez en tête, qui vous trottent dans la tête, ou peut-être vous savez que vous écrirez un roman dessus un jour, voilà, des choses qui seraient intéressantes par rapport à la romance et auxquelles vous pensez, pas forcément votre prochain roman littéral. Oui, de toute façon, moi je dirais rien. Torture-moi, vas-y. Je ne parlerai pas. Elle me pique. Et non, en fait, moi c'est vrai que je suis vachement intéressée, j'ai toujours adoré ça, la science-fiction, les romans d'anticipation. Donc il y a moyen qu'un jour je me lance comme pour Le Marchand de Sable. Mais en fait, ce type d'écriture, pour moi, pour mon cas personnel, me prend plus de temps parce que j'ai besoin de faire beaucoup de recherches. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je vous raconte un peu ma life. Quand j'ai commencé à écrire en 2014-2015, je me lève un matin comme toute personne normale, de mauvaise humeur et avec envie de pisser. Et j'arrive aux toilettes et je me dis mon rêve il était trop stylé et j'ai pas envie de l'oublier, donc je commence à j'écris 3-4 lignes, voilà. Et un an plus tard, je me suis prise au jeu et j'ai écrit. C'était un truc de science-fiction, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'était en fait une romance qui était avec pour thème autour de la science-fiction. Et donc pendant toute l'écriture de ce truc-là, il sortira jamais, hein, je vous le dis d'ailleurs, parce qu'il est illisible. Et à l'œil nu, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai fait énormément de recherches sur voilà. Et donc, je pense aussi, alors, je sais pas pour vous les filles, mais que quand on sort d'un thème comme ça, les recherches qu'on a à faire par rapport au thème qu'on choisit, pour placer notre histoire d'amour et tout ça, moi je trouve ça hyper intéressant de faire des nouvelles recherches et de partir dans loin dans l'étude du truc, quoi. Point. Final. Et vous, Tara, Alexiane, quel thème ou genre vous trotte dans la tête et vous auriez envie d'aborder dans un prochain roman? En fait, moi, il y a plein de thèmes qui me viennent à l'esprit. Il suffit que je vois un reportage ou qu'il y ait un sujet qui me touche particulièrement. Dans Ma Pyrénie, il y a la criminalité, parce qu'ils vont vivre en même temps dans un monde criminel. Si on veut regarder, si on est très pessimiste, on voit que ça. Donc j'avais envie de travailler là-dessus. Il y a aussi le thème du racisme un peu, parce que c'est un sujet qui me touche et qui est dans la vie de tous les jours, donc j'en ai parlé un peu. Je me dis que peut-être dans un prochain, j'aimerais peut-être plus le développer encore, parce que là, il est juste abordé, c'est pas le sujet principal du livre. En même temps, je veux dire, moi c'est par... je fonctionne en fait plus par... je vais voir quelque chose qui va vraiment m'interpeller, et puis je vais me dire, ah bah tiens, j'ai envie de parler de ça. Donc ça peut être... Je sais que j'aime, du coup, en ayant travaillé sur Ma Pyrénie, j'ai plus vu le côté des victimes, mais évidemment qu'à un moment, je me dis, j'aimerais bien travailler le côté... ce qui a déjà été fait, donc c'est pour ça que je suis plus partie sur les victimes, mais j'aimerais bien plus développer le côté tueur en série, donc ce serait sympa en même temps qu'il y ait une femme, parce que c'est beaucoup d'hommes, enfin il y a des femmes aussi tueurs en série, ça existe, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Mais j'aimerais bien vraiment accentuer, parce que là je me dis, ouais, là on peut aller plus loin, je peux me lâcher encore plus, je peux devenir méchant, mais je me demande si ça rentrerait dans le cadre romance, parce que là je me dis presque qu'il faudrait une fin tragique, parce qu'en même temps si elle tue, voilà. Donc il y a ça, et puis bon, oui, il y a plein de sujets qui viennent à chaque fois. Il y en a un qui prend plus de place, et qui est celui que tu te retrouves à écrire. Là en ce moment par exemple c'est difficile parce que j'en ai deux, donc du coup je sais que c'est pas bon ce que je suis en train de faire, je travaille les deux, donc c'est mauvais, parce qu'en fait je fais de l'un à l'autre, mais il y a un moment je sais qu'il y en a un qui va
passer au-dessus. Donc là, pour l'instant, je leur laisse le choix aux deux, c'est eux qui me titillent. Voilà, l'octogone et tout. Moi. Ouais, ils vont faire un combat. Et toi, Alexiane, vu sur les McCoy, tu vas encore écrire sur les COS pendant un certain temps. Oui. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres thèmes ou genres que tu aimerais aborder? Tous. J'aime beaucoup les défis, j'aime les challenges et excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. J'ai envie par exemple, d'écrire sur du paranormal. J'ai des projets jusqu'en 2025. Voilà, j'ai une liste, c'est organisé mois après mois, je sais ce que je vais faire, attention. Et donc là, je crois que j'ai l'historique, pur historique, sur, je peux vous dire, c'est pas du spoil, sur les femmes de réconfort, qui, voilà, pendant la guerre, les vilains, Japon, tout ça. Et ensuite, oui, j'ai de la fantasy, j'ai du fantastique, la geek romance, là, je travaille sur la geek romance. Voilà, je fais tout, je suis partout, et avec plus ou moins de réussite, ça j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi le plus important c'est de m'enrichir, m'améliorer, de faire des expériences, et puis on verra après quoi. Voilà. Ah, parfait. J'espère que cette discussion vous a intéressé. Étant donné qu'il reste un peu de temps, si certains d'entre vous dans le public ont des questions, c'est le moment où vous pouvez les poser. Un micro va circuler. Ah ben le chien, ok. Moi, ça se fait. Vous levez la main. Là-bas, loin. Saute jusque là. J'avais besoin de faire des kilos, c'est bien. C'est pas trop rangé en plus. C'est vrai? Ouais. Oh, génial. Ça, il y aura de blanc. La première question, c'est depuis quand vous écrivez? Les trois. Moi j'ai commencé en 2014-2015 au lever. Voilà. Un beau matin. C'est à toi, c'est à toi. Bon, moi en fait j'ai toujours écrit, donc j'ai toujours adoré écrire, mais j'écrivais pas des histoires, donc c'était plus personnel. Et puis en fait après, ce qu'on va appeler écriture pro, entre guillemets, c'est depuis que j'ai fait le concours sur Fixia en fait. Moi j'ai commencé, j'avais 9-10 ans, après un livre de Serge Brussolo. C'était un univers fantastique et j'ai tellement adoré que je me suis dit allez, moi aussi je vais le faire sur des feuilles doubles, vous savez, avec les carreaux là. Ah oui, ouais, je l'ai toujours et j'ai des piles et des piles de petites histoires comme ça en fait. Et moi c'était pas la mythologie scandinave ou nordique, c'était la mythologie grecque à l'époque où j'écrivais vraiment des. Et ça m'a jamais quitté, il fallait que j'écrive tous les jours. Et publiquement, là où j'ai vraiment partagé mes histoires, c'était en 2017 sur Fixia, pour la toute première fois. Il m'a fallu du courage. Fixia, pour ceux qui ne connaissent pas, petite parenthèse publicité, c'est la plateforme de concours d'écriture de Hugo et compagnie qui organise régulièrement des concours qui durent 3 mois et à l'issue duquel le gagnant est publié. Et vous avez toutes les trois un autre point commun, c'est que vous avez toutes les trois été découvertes grâce à Fixia. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? J'ai rêvé d'un truc et Ça j'ai répondu du coup tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. Moi, ce qui m'a donné, en fait, c'est vraiment le concours Fixia. Le thème m'a inspiré et j'ai trouvé ça sympathique. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, moi aussi, mais bon, vraiment pour essayer comme ça. Et puis c'est surtout dans le challenge, en fait, de finir l'histoire, d'aller au bout de l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, déjà, j'écrivais des histoires, mais je finissais jamais. En fait, j'en commençais plusieurs et puis hop, je dérivais sur une autre. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'en finir au moins une, ça serait sympa de voir déjà si je peux arriver au bout. Ouais. Donc du coup, j'ai fait le concours et ça m'a boosté pour terminer en fait.
Alors, moi je l'ai dit par exemple après un bouquin de Serge Brussolo, mais après j'ai commencé avec les Barbie, là, vous savez, les petits bouquins roses, là, tout ça. Et en fait, j'avais tellement de plaisir à lire, quand on est jeune comme ça, l'imagination elle part à volo, et puis c'était tellement passionnant. Et en fait, moi c'était de la jalousie et de la curiosité. Je me suis dit, mais comment ils font? Et enfin, pourquoi eux ils y arrivent et pas moi? Est-ce que je serais capable de faire ça? Et est-ce que je serais capable de procurer autant de bonheur à d'autres personnes? Alors, autant me faire du bien à moi, parce que c'est une catharsis aussi l'écriture, et transmettre ça à au moins une personne, des centaines, des milliers. Je passe le micro. Pourquoi la New Romance? Alors moi, pour mon cas, j'ai commencé à écrire et ensuite je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce style chelou. Et ensuite j'ai découvert la New Romance, je sais plus par quoi j'avais commencé, c'était un Colin Hoover. Et je me suis dit mais c'est ce que je fais en fait. Voilà, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi la New Romance? Moi je me suis pas posé la question en fait. J'ai fait le concours, bon, du coup c'était un concours New Romance, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai continué par contre. En fait, disons que ça m'a plus, du coup, dirigée à ce moment-là, dans la New Romance. Peut-être que si j'avais fait un concours qui sait policier, j'écrirais avec des romans policiers maintenant. Donc c'est Fixia qui m'a dirigée dans la New Romance, je pourrais dire. Mais en même temps, j'adore écrire voilà, une histoire d'amour parce qu'on s'amuse, quoi. C'est les sentiments. Donc, avec les sentiments, on peut écrire après plein d'autres choses et on peut dire plein de choses. Je connaissais pas du tout, et en fait je suis tombée dessus au hasard. Voilà, c'est Fixia aussi en fait, finalement, qui a mis le mot dessus, parce que c'était je crois que j'avais participé la première fois à un concours en catégorie New Romance, mais j'étais vraiment complètement à l'ouest. Moi j'y allais, je faisais ma vie, et puis c'est là que je me suis renseignée un petit peu, parce que je me dis, mais disons, les gens qui sont dans le classement, ils écrivent pas du tout même genre que moi, enfin, c'est assez spécial. Et après, je me suis renseignée, et il m'a fallu 2-3 concours avant de me dire, bon allez, j'essaie la New Romance, je crois que j'ai compris ce que c'est, j'ai compris un petit peu les codes, ce qu'on attendait, et j'ai pas fait du tout ce qu'il fallait. Voilà, je suis vraiment partie à côté en fait. Rebelle, on a dit, une rebelle. Merci beaucoup. De rien. J'étais beaucoup trop près du micro. Oula, ça sonne fort. Je voudrais rebondir sur ce que Tara Jones disait là tout de suite, parce que j'ai le même problème en fait. Avant, je commençais à écrire quelque chose et j'arrivais jamais à terminer, et je passais sur autre chose, et du coup je me demandais si Alexiane pouvait répondre à la même question. Du coup, quand est-ce que vous savez que vous avez terminé quelque chose? Ah oui, alors en fait, bon, j'ai un peu menti tout à l'heure, parce que quand j'étais plutôt ado, je sais pas, j'avais 13-14 ans, j'ai commencé... Tu es où? Ah ça y est, je te vois. 13-14 ans, j'ai commencé plein de petites histoires, genre pareil, toi, les feuilles du collège, là, tout, que tes parents ils payent la peau des fesses. Et j'écrivais des trucs, genre 2 pages, et puis après ça s'arrêtait là, et ça me frustrait énormément, parce que ça commençait super fort. Et en fait, ça m'est arrivé sur des tas de trucs, et encore aujourd'hui, hein, j'aurais une idée, genre je vais commencer, et puis je la laisse de côté. Mais en fait, rien n'est perdu. Plus tard, tu reprendras. Et bien souvent, le seul problème en fait, que j'ai, après c'est mon cas personnel, c'est que mon histoire elle n'est pas assez mûrie et pas assez réfléchie, et que j'ai pas vu assez loin dans le récit pour anticiper certaines choses, tu vois. Du coup, tu finis par te retrouver bloqué dans un cul-de-sac, parce que tu n'as pas anticipé que ton personnage, c'est pas logique qu'il fasse ça, et que la logique, elle l'emmène ailleurs, et du coup, tu n'es pas prêt, et voilà. Donc effectivement, en tout cas, moi, pour mon cas, ça m'est arrivé, et ça m'arrive tout le temps d'ailleurs. Sur 10 idées, il y en a une qui va réussir à naître vraiment, quoi. Alors après, de toute façon, ton manuscrit en soi, tu auras toujours quelque chose à redire dessus. Et même quand il est fini, tu vas repasser une fois dessus, 2, 3 fois, 4, 5 fois, et puis dans 10 ans, on y est encore, et il faut juste en fait se dire stop, ça suffit, je suis allée au bout de mon idée, j'ai fait ce que j'ai fait. Après, quand il s'agit de vraiment terminer un manuscrit et terminer son écriture, j'y pense parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec des auteurs justement. Je pense que l'inspiration, par exemple, si c'est un problème d'inspiration, pour moi je trouve que l'inspiration c'est un mythe. Parce que finalement l'inspiration ça va, ça vient, et puis si on l'attend finalement, on pose le manuscrit, on y retourne dans 3 mois, je pense qu'en fait c'est du travail.
c'est vraiment se poser derrière son écran, son clavier et écrire, et c'est là que va venir l'inspiration. Ça peut être ritualisé, ça peut être... oui, ou vraiment jusqu'à ce que le cerveau se dise, bon, bah, à 14h, je vais m'asseoir et je vais être inspirée. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais écrire. Et il faut se dire aussi, enfin, c'est ce que je pense aussi, ça n'engage que moi, qu'à partir du moment où tu ne termines pas ton premier manuscrit, tu ne termineras pas le deuxième. Voilà. Et il faut que tu t'accroches. Et puis tu travailles, t'insistes, même si... après, voilà, moi je suis un bourreau du travail, moi il faut que je bosse. Et puis bon, après, il faut que ce soit un plaisir avant tout, bien sûr.